Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus en ce début de semaine à la une de votre journal. L'été qui bat son plein et les drames qui se multiplient. Ce matin, une femme de 89 ans est décédée après s'être noyée dans une piscine privée à Bouc-Bel-Air. Samedi, à Aix-en-Provence, c'est un homme de 34 ans qui a perdu la vie dans ces mêmes conditions. Des noyades à la maison, mais aussi à la plage. Hier, malgré les gestes des secours, 2 femmes de 70 ans sont décédées à Carreau et La Ciotat. Pour l'une d'elles, l'origine probable de la noyade serait une insolation ayant entraîné un malaise lors de la baignade, estiment les pompiers. Les chaleurs et le soleil qui font des victimes. 41 départements ont été placés en vigilance orange canicule aujourd'hui. Les Bouches-du-Rhône restent, elles, en vigilance jaune. Mais la chaleur va continuer de gagner en intensité, comme nous l'explique notre partenaire de la météo du 13, Paul Marquis. Jusqu'à 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison, jusqu'à au moins vendredi inclus. Donc effectivement, il faudra penser à bien s'hydrater, à prendre des nouvelles des personnes qui sont fragiles et sensibles, et surtout à ne pas vous exposer aux heures les plus chaudes, puisque les températures sont quand même très très élevées et caniculaires sur toute la région PACA. Ouais. On attend quand même une petite baisse à partir de vendredi après-midi, puisque le Mistral sera de retour jusqu'à samedi inclus. Donc on sera sur des températures qui sont dans les moyennes de saison pendant 2-3 jours. Et la semaine prochaine, la première semaine d'août sera de nouveau extrêmement chaude. Les températures seront encore une fois bien au-dessus des moyennes de saison. Donc on ne sera peut-être pas en canicule, mais en tout cas pas très loin. Donc encore une fois, l'été bat son plein. Effectivement, on est parti pour de très fortes chaleurs durables au moins jusqu'à la fin du mois d'août, a priori. Oui. On rappelle ce que c'est en quelques mots la canicule, Paul ? Oui, une canicule, ça se définit effectivement par 3 jours de chaleur à la fois nocturne et diurne. Donc dans le département, les seuils sont les plus élevés de France quasiment. On a effectivement des seuils de 24 degrés la nuit et de 36 degrés la journée. Donc ces seuils seront atteints dans les prochains jours, notamment sur Marignane et l'intérieur des terres. Donc il faut 3 jours et 3 nuits de forte chaleur avec un certain seuil selon les départements français. Ouais. Les fortes chaleurs continuent donc de s'intensifier, mais comment mieux les supporter quand on est à la plage? C'est la question qu'est allée poser Flavio Noriga aux habitants et aux touristes. En général, on vient plutôt vers 9h, 8h30, 9h pour vraiment profiter de la fraîcheur et moins de monde aussi. Je pense que déjà, c'est rester un peu à l'ombre, utiliser les produits qui existent pour se protéger des UV et boire beaucoup d'eau. Essentiellement la crème solaire, rester hydraté, casquette si j'en ai une et lunettes de soleil avec la protection adéquate. Donc même avant de m'exposer, une fois par an, je vais chez dermatologiste pour être sûr que ma peau est correcte pour m'exposer au soleil. On se met à l'ombre uniquement. Oui, uniquement à l'ombre et on tourne quand le soleil... on tourne autour de l'arbre. Quand la terre tourne, puisque la terre qui tourne, on tourne aussi. Voilà. Donc voilà, mais on est toujours à l'ombre. Oui, et puis on boit un peu. On boit, on mange et on se baigne. Et on se mouille. À noter que la plage de Figuerolles à Martigues n'est toujours pas accessible. Depuis vendredi, des barrières ont été installées, mais l'important échouage d'algues a suffi à décourager les baigneurs. Des analyses doivent être effectuées pour en connaître la dangerosité. Des sabotages nocturnes ont eu lieu cette nuit sur les réseaux de fibre optique de plusieurs opérateurs français. Dans 6 départements, dont les Bouches-du-Rhône, des câbles ont été sectionnés dans des armoires électriques. Les incidents concernent surtout les lignes fixes. À Marseille, vous les avez peut-être aperçus avec leur t-shirt bleu clair en train de circuler sur le Vieux-Port ou à la Plaine. Les médiateurs nocturnes reprennent du service cet été pour rassurer les habitants. La ville a d'ailleurs décidé de renforcer ses effectifs. Ils sont passés de 40 l'année dernière à 70 cette année. Bérénice Vazac les a suivis sur une de leurs tournées nocturnes. Chaque soir depuis 4 ans, c'est le même rituel pour les médiateurs nocturnes. Mohamed coordonne le dispositif de nuit sur le Vieux-Port. Notre mission première avant tout, c'est d'orienter les touristes. On fait beaucoup de prévention pickpocket aussi, parce que malheureusement, il y en a beaucoup. Et pour les touristes qui sont en insécurité, par exemple, on leur propose de les raccompagner, soit au métro, soit dans les stations de taxi, voire dans les parkings aussi de voitures. Créer du lien avec la population, passer le relais aux autorités si besoin, voilà le sens de ces déambulations nocturnes. Elles se déroulent sur le Vieux-Port, du côté de la Plaine ou encore des Catalans. Et selon les secteurs, les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Yannick Ohanissian, adjoint au maire en charge de la tranquillité publique. On a des équipes qui ont d'autres missions sur le littoral, c'est-à-dire qu'ils vont rappeler un certain nombre de gestes à avoir sur les plages, sur le parc balnéaire, notamment les mégots de cigarettes, la musique amplifiée, les barbecues interdits. Des missions variées donc, mais une présence qui produit toujours un effet rassurant chez les passants. C'est vrai que c'est super important et c'est vrai, femme seule à Marseille,
Centre-ville, on n'ose pas forcément. Alors là, le fait de voir des médiateurs, ça rassure. Ils se fondent dans le décor parce qu'on ne les a pas énormément remarqués. Mais d'une manière générale, je pense que c'est une bonne chose de faire en sorte que tout se passe bien, qu'il y ait de la communication, de la cohésion entre tous. On sait qu'il y a des personnes qui sont là en cas d'insécurité ou autre chose. Donc voilà, forcément, on se sent plus à l'aise. Les médiateurs nocturnes circuleront jusqu'au 30 septembre cet été. Ils seront présents du jeudi au dimanche de 19h à 2h du matin. On ouvre une grande page sport désormais avec évidemment ces JO qui ont commencé fort vendredi soir. Vous avez pu vivre la cérémonie sur France 2, cette magnifique cérémonie d'ouverture. Sur la scène, des athlètes, des danseurs, des chanteurs et des martégots. Maxime Orsini est champion de BMX freestyle. Il est entraîneur sur la zone Jeunes à Martigues et les organisateurs ont fait appel à lui pour participer à l'un des tableaux, un show de BMX sur des barges décorées en jardin à la française. Malgré la pluie qui a perturbé le show, ce moment restera un temps fort de sa carrière. Il répond à Cédric Lombard. On était bloqués sur nos barges. Dès 19h, avant le début de la cérémonie, on nous a mis dessus. Il pleuvait pas encore à ce moment-là. On était 12 au total sur 3 plateformes différentes. On avait tous un costume de personnage historique de France. Moi, c'était Henri IV, par exemple. Ça faisait quelque chose, hein, honnêtement. C'était fou d'être là-bas, même sans rouler, de voir toutes les délégations passer. On voyait les 12 gars. Nous, on a reconnu, on va dire, les riders BMX qui sont nos potes qui font la compétition. Ils sont 12 au monde. On a vu le bateau de la France passer, c'était une folie. Et même, vu qu'on était posés sur nos barges, on a pu voir sur les grands écrans tout le reste de la cérémonie. Et les gens, même surtout, en fait, on l'a réalisé en partant de nos barges, quand on a regagné les quais de Seine. Tout le public nous applaudissait alors qu'en fait, ils avaient vu pas grand-chose comparé à ce qu'on devait faire vraiment. Donc, c'était déjà une sensation de ouf un peu. Dès samedi, la France a ouvert son compteur de médailles d'or. L'équipe de rugby à 7 a renversé les Fidji en finale. Parmi les joueurs, Antoine Dupont, évidemment, mais surtout Ryan Rebadge, le porte-bouquin de 24 ans. Félicitations à lui et à toute son équipe. D'autres Provençaux connaissent un peu moins de succès dans ce début de JO. En hand, les Bleus de Vincent Gérard, le gardien d'Istres la saison passée, a concédé une lourde défaite face au Danemark, 37-29. Et bilan peu réjouissant également du côté du badminton. Les frères Popov comptent 2 défaites pour 2 matchs, dont une contre les champions du monde en titre. Des résultats difficiles pour les Phocéens qui n'enlèvent rien à l'ambiance incroyable pour leur père et entraîneur. Thomas Popov, il répond à Manuel Danlois. C'est sûr que au niveau du tirage au sort, on n'était pas trop gâtés. Donc hier, on a joué contre les champions du monde en titre, le double coréen. Mais moi, je suis content du niveau de jeu qui était représenté sur le terrain. On s'approche. Donc on joue chaque fois mieux à mieux. Et je pense que la prochaine fois, on va les gagner. À partir de demain matin, Thomas Junior, il rentre dans le cours pour le simple d'homme. À partir de 10h10 le matin. Demain, Tommy l'aîné commence le tournoi individuel à partir de 10h10. En football, le Vélodrome accueille lui le 3e match des Bleuets de Thierry Henry. Ils sont opposés à la Nouvelle-Zélande. Ce soir, l'équipe de France féminine de volley, elle, commence les premiers JO de son histoire contre la Serbie. La Martégale Amélie Rotard sera de la partie pour ce premier match olympique. Coup d'envoi à 21h. Et il n'y a pas que les JO dans l'actualité sportive. L'OM se prépare et monte en puissance. Les Marseillais se sont imposés samedi en fin d'après-midi à la Commanderie 3-0 face à Pau. Pensionnaires de Ligue 2, Mason Greenwood, Luis Enrique et Daryl Bacola sont les buteurs olympiens. Une 3e rencontre de préparation qui permet de confirmer les progrès entrevus depuis l'arrivée du coach de Zerbi. Je pense que oui, on est en train de faire les choses bien. On commence petit à petit et après on est en train de comprendre tout qu'est-ce que le coach il demande. Et je pense que ça se peut voir des choses et je suis content pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui on a fait un bon match. Le 3e match de préparation, on sent quand même des améliorations et c'est normal. Est-ce que tu sens que les automatismes sont en train vraiment de se créer, même s'il vous reste encore plusieurs semaines avant le début de la compète? Ouais, on bosse. Jour après jour et semaine après semaine, on sent qu'on prend de la confiance, de l'assurance. Après, tout n'est pas parfait comme j'ai pu le dire plusieurs fois, mais bien sûr qu'on est monté crescendo. Donc on va dire chaque semaine, on fait une croix sur quelque chose et voilà. Et pour le moment, je suis capitaine. Et je ne sais pas, après, pendant la saison, il y a aussi Valentin qui est en train de revenir. Et après, on verra. Mais oui, je suis en train de faire les choses
que j'ai déjà fait. Et peut-être, oui, et avec plus de responsabilités. Maintenant, je prends les brassards et je sais qu'est-ce que ça veut dire ici dans cette club. Donc oui, j'essaie d'aider à tous mes coéquipiers et de maintenir les ordres de l'équipe. Prochain rendez-vous pour les Marseillais, samedi prochain en Angleterre, à Bradford, pour y affronter l'équipe de Sunderland. Je vous rappelle que le championnat de Ligue 1 reprend le week-end du 17 août, avec un déplacement à Brest pour l'OM. En football encore, le FC Martigues a officialisé l'arrivée de Simon Fallette, le défenseur expérimenté, ancien joueur de Ligue 1, apportera son aide à l'équipe qui joue demain contre Istres en amical au Stade Parsemin, coup d'envoi à 18h30. Ce week-end avait lieu la 5e édition de la ronde nocturne des Ponts Bleus. La course de 10 km dans le centre-ville de Martigues a mobilisé près de 1000 coureurs. Et ce sont Clémence Calvin, la locale, et Saïd Kadour qui la remportent. À Martigues, toujours, Yann Arthus Bertrand a posé son studio itinérant. Depuis hier et jusqu'à mercredi, le célèbre photographe fige le portrait des Martégal et Martégots. Dans le cadre de son projet photographique, les Français et ceux qui vivent en France, Cédric Lombard s'est rendu au gymnase d'Ilorto, où Yann Arthus Bertrand a installé sa célèbre bâche ocre. Pieds nus, vêtements amples et une tendance à la bougeotte, Yann Arthus Bertrand en impose par son charisme et ses directives proclamées d'une voix puissante. On me regarde, s'il vous plaît. Rame colorée et tenue aux couleurs du club, les rameurs vénitiens sont venus poser au grand complet. Ça n'a rien à voir. Elle est dynamique, celle-là. Elle est trop belle. Ce matin, on est arrivé sans rame, il nous a pris en photo et il nous a dit c'est pas assez représentatif de ce que vous faites. Donc on est parti chercher 2 rames et là avec les rames, on voit bien ce que c'est les rameurs vénitiens de Martigues. Toutes les photos, elles sont magnifiques et on les attend avec impatience pour pouvoir après garder ce beau souvenir aussi en nous. Nous, vraiment, on a adoré. Associations, clubs sportifs, familles, les Martégal et les Martégots sont au rendez-vous. Mais ne parlez pas de particularité locale ou d'identité à Yann Arthus Bertrand. Pour lui, c'est le lien qui compte. C'est pareil partout, que tu sois à Lille ou à Martigues, il n'y a pas une grosse différence, même en Corse. Les gens cherchent toujours à te dire quelle est la différence. Il n'y en a pas beaucoup. Quand tu rentres dans l'intimité, quand tu rentres dans le cœur, c'est toute la même chose. On a tous envie de la même chose, quoi, de vivre heureux, un meilleur avenir pour nos enfants, peur de la mort, de bien vivre, quoi. En fin de compte, je pense que ce sentiment d'appartenance à une communauté est important. Les portraits sont destinés à être exposés et publiés dans un livre à paraître chez Actes Sud. Le studio itinérant de Yann Arthus Bertrand reste installé au gymnase d'Ilorto jusqu'à ce soir, puis déménagera au camping L'Arquet demain et mercredi. Et dernière information avant de se quitter, demain soir, la nouvelle Miss Provence sera élue. 14 candidates sont en lice pour décrocher l'écharpe et surtout décrocher une place pour la compétition nationale de Miss France. La cérémonie a lieu à 21h demain à Saint-Raphaël. Reportage à venir sur maritima.fr. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Maritima TV. Bonne soirée à tous. On fait le point tout de suite sur les fortes chaleurs à venir avec Paul Marquis de la météo du 13.